Hello tout le monde, c'est Mister Mumu et j'espère que vous allez bien car aujourd'hui j'ai envie de vous parler de tous les jeux et consoles que je possède. J'ai décidé de le faire en 5 épisodes car s'il a fallu faire qu'un, la vidéo serait beaucoup trop longue. J'ai organisé un sommaire, ouais c'est pas mon habitude mais bon, il le faut pour que vous ne vous perdiez pas. Maintenant, dans un premier temps, nous verrons mes jeux sur la Nintendo DS. Je tiens à préciser une chose. Si ça ne vous intéresse pas, sortez d'ici et allez driver ailleurs. Aussi, si vous ne voulez pas que je vous spoil sur des jeux que vous voulez découvrir, sortez. Merci. Allez, c'est parti. The Legend of Zelda Phantom Hourglass est mon tout premier jeu sur DS. Ce jeu est un jeu d'action et d'aventure où l'on contrôle Link, le héros. L'histoire se déroule juste après celle de Zelda The Wind Waker sur GameCube. Tetra est une amie qui a été kidnappée par un bateau pirate fantôme et notre travail est de voyager sur divers océans pour la rechercher. Sur notre route, nous ferons la rencontre de plusieurs îles et de quêtes. J'ai vraiment aimé ce jeu car il y a de l'action, de l'aventure, la nature, les îles, les océans et les petites quêtes qui sont aussi parfois difficiles. Malheureusement, je ne l'ai jamais terminé car j'étais vraiment impatient de rencontrer notre jeu. Pour ce jeu, je lui mets 12 sur 20. Le suivant est Mario Kart DS qui est un jeu de course prenant l'univers de Mario et ses amis et ennemis. Nous avons accès à beaucoup de circuits et aux personnages. On balance divers objets sur nos concurrents, carapaces, bananes, etc. On peut jouer en mode local et affronter ses amis. Ce jeu m'a beaucoup bouleversé avec mes cousins et cousines car c'était trop bien. Dès qu'on avait l'occasion de se rencontrer en famille, on mettait en charge nos consoles et on s'affrontait le jour J. On y passait des heures à y jouer. C'était la première fois que je m'a hypnotisé et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir de l'admiration pour les courses. Pour ce jeu, je lui mets 19 sur 20. De grandes figures du jeu vidéo se réunissent pour l'occasion, les Jeux Olympiques. Mario de Nintendo et Sonic de Sega. Vous trouverez des compétitions, athlétisme, natation, trampoline, etc. Il s'ajoute à des mini-jeux, des quiz et un mode multijoueur pour se défier et s'amuser. Rien que de voir Mario et Sonic ensemble m'a rendu fou avec toutes les activités qu'on y trouve. Malheureusement, ce jeu n'aura pas réussi à dépasser l'immense tension entre cousins de Mario Kart. Pour celui-là, je mets 18 sur 20. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur Titeuf, j'adorais regarder ce dessin animé étant petit et il a fallu bien sûr que je possède ce jeu. Il rassemble 30 attractions différentes dans cet univers différent. On peut se défier entre amis en mode multijoueur. Le petit truc en plus, par rapport aux autres jeux que je possède, c'est qu'il faudra utiliser le micro pour pouvoir réussir dans le jeu. Pour ma part, ce jeu est assez drôle, mais le problème, c'est que je l'ai terminé beaucoup trop vite. C'est vrai, il était trop facile ce jeu et pour ça, je lui mets 14 sur 20. Place maintenant au frangin moustachu, Mario et Luigi. Surtout Mario car Luigi se joue plutôt en mode multijoueur. Bref, c'est un jeu d'aventure fantastique où l'on voyage dans les champs, sous l'eau, au château, tout ça pour sauver la bien-aimée Peach des griffes de Bowser. Vous retrouverez évidemment des petites missions, mais le plus compliqué, c'est de réunir les 240 pièces étoiles pour avoir accès aux 8 mondes. Mario Bros fait partie de mon coup de cœur et j'apprécie vraiment ce jeu et son univers. C'est le premier auquel j'y joue, même si je n'ai jamais pu avoir une connexion avec un ami. Pour lui, je mets 16 sur 20. Pareil pour Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, sauf que la différence est sur une période hivernale, avec d'autres personnages en plus comme Donkey Kong ou Silver, et ça je kiffe. Des épreuves inédites bien sûr, car c'est l'hiver. Patinage artistique, snowcross, skeleton, etc. Aussi je kiffe. Et un petit bonus, un mode aventure où l'on doit sauver les Jeux Olympiques. Ce que j'ai aimé, c'est les épreuves et personnages qui sont inédits, avec aussi le mode multi où je me suis bien marré avec mes potes. Pour celui-là, je mets 16 sur 20. J'ai toujours aimé Garfield, surtout en BD où je pouvais bien apprécier les scènes.
C'est un jeu où on doit aider Garfield à retrouver son sens de l'humour. Ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Pas grand chose de spécial, c'est juste un jeu d'aventure comme les autres. Bon, pour être honnête, j'ai pas tellement kiffé, parce que j'ai pas kiffé, ça arrive. Et bon, je mets 10 sur 20. Sonic, c'est mon préféré juste après Mario. La mission dans ce jeu est de sauver les Wisps, de gentils extraterrestres capturés par Robotnik. Il est un peu spécial car il mélange un peu de la 3D et la 2D. Sonic Colors fait partie de mon coup de cœur car c'est l'aventure, car c'est Sonic, car c'est le fantastique et la vitesse. Tout est nickel, mais quelque chose a fait tempête. C'est que dans certains niveaux, on se perd des fois à cause des décors. Comme sur la planète des Bonbons par exemple, et rien que pour ça, je mets 17 sur 20. Mario Party DS est plutôt un jeu à jouer avec ses amis. Beaucoup de mini-jeux qui fait un premier mon coup de cœur. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs, même si ce n'est plus pareil aujourd'hui, mais à l'époque, on se marrait beaucoup et on y passait des heures. Je jouais avec mes cousins et aussi ma soeur. Je gagnais souvent car je connaissais un peu toutes les techniques pour réussir à chaque coup. Franchement, c'est l'un de mes jeux préférés sur DS. Bref, pour ça, je mets 18 sur 20. Comme son nom l'indique, c'est un jeu de basket regroupant les personnages du monde de Mario et celles de Donkey Kong, où l'on doit acquérir des techniques pour gagner les matchs et aussi pour nous permettre d'éviter les pièges posés sur les terrains. Bref, c'est un jeu assez sympa, un jeu que j'ai découvert grâce à ma cousine, qui m'a tout de suite ébloui et m'a poussé à acheter ce jeu. Je voulais l'avoir à tout prix pour pouvoir jouer avec elle, et j'ai vraiment bien fait, car on s'est vraiment bien amusé, mais ça n'aura pas duré longtemps, car ça n'a pas duré, c'est comme ça. Pour lui, je mets 15 sur 20. Voici mon tout dernier jeu sur DS, Sonic Classic Collection, une compilation regroupant les 4 grands premiers épisodes du Hérisson, Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3 et Sonic & Knuckles. Rien que pour ces 4 jeux réunis, j'ai décidé d'avoir ce jeu. Dès que ma mère l'a acheté, je me suis mis à jouer tout de suite chez moi. Malheureusement, je n'ai jamais terminé le jeu Sonic & Knuckles. Mais c'était cool et je ne regrette pas. Alors lui, je mets 16 sur 20. Voilà les amis, ce sera tout pour ce premier épisode de mes jeux. Et la prochaine fois, je parlerai de mes jeux sur la PSP. Sinon, n'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement. C'est gratuit. Allez, peace, matane.